Le Focus. On retrouve notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Aujourd'hui, vous allez nous parler du glamping. Alors, c'est pour ceux qui aiment faire du camping, mais tout en restant glam. Eh ben voilà, c'est la mise en commun de deux choses, de deux phénomènes bien courants, le camping d'un côté et le glamour de l'autre. Mais je vous vois bien faire du camping en smoking. Ah, bah écoutez, oui, avec des paillettes, bien entendu, et tout le voilà. Donc en fait, oui, c'était une rencontre inattendue, mais qui correspond à un phénomène bien spécifique d'une envie de retour à la nature. Alors bien entendu, tout a été accéléré avec le phénomène sanitaire, mais on voit que c'est une recherche d'aller plus loin dans le contact avec la nature, mais peut-être un peu moins comme nos parents, c'est-à-dire que bon, on veut quand même éviter les moustiques et les mouches qui tombent dans la bolle de soupe. Donc on sait quand même, on va dire, c'est plus que glam, c'est de faire le camping dans des modes cosy, on va dire, confortables, et pour pouvoir le faire plus souvent. La deuxième caractéristique aussi, c'est que souvent on fait le glamping proche de chez soi. On n'a plus besoin de partir à l'autre bout du monde. Si on est en centre-ville ou si on vit dans un milieu urbain, eh bien simplement il suffit d'avoir un peu de matériel et d'aller se poser dans un endroit au frais, en forêt de Rambouillet par exemple. C'est vrai que quand vous me parlez du glamping, moi je pense aux tentes lodge qu'on nous propose lors des voyages pour faire du safari en Afrique. Oui, mais non, on peut le faire près de chez soi. On dit toujours que l'aventure commence au bout du chemin, et donc clairement, oui, effectivement, c'est issu aussi en inspiration et en matériel de ces types de pratiques qui sont bien supérieures. Et avec un nom comme ça, le glamping, ça vient d'où? Des États-Unis? On l'a redécouvert beaucoup avec la Chine. Voilà, la Chine pour deux raisons, c'est-à-dire que les Chinois sont plutôt des ruraux au départ, même si les mégalopoles maintenant. J'allais dire, on les voit pas souvent faire du camping. On les voit pas souvent faire du camping. C'est des ruraux, ils étaient en contact avec la nature de génération en génération, et ils se retrouvent dans des mégalopoles très serrés, très confinés, avec en plus la crise sanitaire. Donc il y a une forme d'explosion, un peu un ras-le-bol, de se dire je veux avec mes amis, même si c'est pas très loin. Alors les Chinois le font aussi dans les parcs nationaux, dans les villes, donc c'est moins sympa. Mais en tout cas, il y a cette volonté vraiment. Ils ont connu le digital, ils ont connu la folie économique, mais maintenant en plus ils ne peuvent plus voyager, donc ils découvrent le voyage à l'intérieur de la Chine, et notamment avec quelque chose de très simple comme justement le camping. La seule nuance avec les glampers, on va dire occidentaux, c'est qu'un Chinois est capable d'emmener sa télé grande dimension pour mettre devant sa tente quand il fait du glamping. Et vous avez trouvé le top du glamping? C'est historique, je pense pas que ce soit seulement un truc d'initié, mais c'est bien entendu la caravane Airstream qu'on a tous vu dans les déserts américains briller avec son inox très spécifique. Elle a effectivement, c'est un cosy glamping toute clé en main qui peut vous emmener très loin dans le rêve et aussi dans les parcours. Ça fait vraiment penser à un décor Retour vers le futur, hein. On penserait presque au film Dune. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le marché européen des articles d'outdoor, il pèse 6,2 milliards d'euros. Oui, ça correspond environ, alors c'est les limites, hein, les contours, parce que faire l'énumération, on va dire, de tous les produits qui peuvent rentrer dans la catégorie, mais c'est plus de 240 millions de produits qui ont été vendus. Et effectivement, c'est quand même un marché qui est très explosif et à marge. Je veux dire que, par exemple, pour faire du glamping, on ne va pas prendre une tente 2 secondes, sans critiquer, bien entendu, ce super concept. Mais donc, clairement, c'est un marché à forte valeur ajoutée et surtout un investissement. Donc, en termes de matériel, on va dire, et de marché purement économique, c'est tout à fait très important et en croissance totale depuis maintenant, avec cette énorme agglomération depuis la pandémie. C'est vrai qu'on sent cette envie forte de renouer avec la nature. Mais en tout cas, moi je vous suis pour faire du glamping. Eh bien, on part demain, pas de problème, avec notre Airstream. On va continuer à parler du marché de l'outdoor avec notre start-up dans un instant.